Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le jeudi, le 21 juillet, le thème de la rhapsodie des réalités est « Vivre dans sa parfaite volonté ». Vivre dans sa parfaite volonté. Notre écriture du jour est Romains, le chapitre 12, le verset 2. Romains, chapitre 12, le verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Oh, Alléluia! Le pasteur Christ nous dit « La Bible nous parle de trois volontés de Dieu, la bonne, l'agréable ou permissive et la volonté parfaite. » La bonne volonté de Dieu est sa volonté générale. La volonté agréable de Dieu est celle qu'il permet, non pas parce qu'il n'y a rien de mieux, mais à cause de votre insistance à la voir. Il y a des gens à qui Dieu a accordé ce qu'ils demandaient, quand bien même ce n'était pas sa volonté parfaite pour eux. Dieu peut-il faire cela? Bien sûr que oui. Dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 8, le verset 1 au verset 2, les Israélites ont demandé un roi parce qu'ils voulaient être comme les autres nations. Samuel le prophète a refusé parce que c'était contraire au plan de Dieu pour son peuple. Mais, suite à leur insistance, Dieu a dû instruire Samuel de faire ce que le peuple avait demandé. Il a dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. » 1 Samuel chapitre 8, le verset 7. Pensez-y, Dieu les a quand même aidés à choisir le roi, même si ce n'était pas sa volonté parfaite pour eux. Malheureusement, il y a des gens qui vivent en dehors de la parfaite, agréable et bonne volonté de Dieu. L'école qu'ils ont fréquentée, les études qu'ils ont faites, leur carrière ou entreprise, la ville dans laquelle ils vivent, etc. Toutes leurs décisions étaient circonstancielles et ainsi, ils vivent des vies circonstancielles. Ceci n'est pas le désir de Dieu pour ses enfants. Comment connaissez-vous et marchez-vous dans la volonté parfaite de Dieu pour votre vie? C'est par la connaissance de sa parole et la communion avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu est la volonté exprimée de Dieu. En étudiant la parole et en passant du temps en communion avec le Saint-Esprit, vous devenez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et compréhension spirituelle. Parlez au Seigneur à propos des décisions de votre vie. Il s'intéresse à tout ce qui concerne votre vie. Peut-être que vous apprenez cette vérité pour la première fois et que vous n'êtes pas certain de savoir ce que votre sentier doit être. Il est important que vous sachiez que Dieu a une volonté parfaite pour vous. Sa volonté pour vous est d'avoir une vie excellente. Il n'est pas trop tard pour vous tourner vers celui qui a toutes les réponses. Abandonnez-vous complètement à la puissance transformatrice de sa parole et, assurément, vous allez discerner quelle est la volonté de Dieu, la bonne, l'acceptable et la parfaite volonté.
Romains chapitre 12, le verset 2 dans la version ESV. Chers frères et sœurs, je vous invite à faire cette prière avec moi. Cher Père, je marche en harmonie avec ton esprit et je suis ton plan parfait pour ma vie. Par conséquent, tout ce dont j'ai besoin et qui se trouve dans le cadre de ta volonté pour moi est suppléé au bon moment. Je suis guidé par l'Esprit pour prendre d'excellentes décisions et poser des actions inspirées qui sont en harmonie avec ta volonté parfaite et ton dessein divin au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Éphésiens chapitre 1, les versets 11 et 12, le psaume chapitre 119, le verset 105 et Colossiens chapitre 1, le verset 9. Éphésiens chapitre 1, les versets 11 et 12, le psaume chapitre 119, le verset 105 et Colossiens chapitre 1, le verset 9. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.